Bonjour, bienvenue dans ce cours de gymnastique holistique de Caroline, donc numéro 3. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les deux premiers cours, donc je fais un bref rappel de ce qu'est la gymnastique holistique. Donc la gymnastique holistique va permettre de libérer le corps, de retrouver son état naturel de confort et d'harmonie. Donc par des mouvements qui vont être répétés, qui vont être plutôt sur un rythme plutôt lent, pour que du coup on ait le temps de voir le confort du mouvement, de voir qu'est-ce qui bouge dans notre corps. On va beaucoup travailler avec la proprioception du corps, c'est-à-dire sa sensibilité profonde, pour que le corps retrouve cette intelligence innée, hein, et du coup qu'il puisse nous indiquer et retrouver même après les mouvements des, des, des choses confortables ou des postures confortables. Donc du coup ça va nous permettre de libérer des amplitudes, des articulations, travailler aussi sur l'équilibre, la tonicité. Donc n'hésitez pas à refaire ces mouvements-là à la maison pour le plus possible de confort. Voilà. Donc ça va nous permettre ce mouvement lent aussi d'avoir un apaisement au niveau de l'esprit, donc du coup ça va être une harmonie au niveau du corps et de l'esprit et c'est un cercle vertueux. Donc pour ce cours d'aujourd'hui, nous aurons besoin donc juste d'un bâton. Donc si vous n'avez pas de bâton, un balai, ça fait très bien l'affaire. Et puis après, peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'autres matériels ou s'il y a des articulations un petit peu sensibles, on s'aidera d'oreillers, même de serviettes roulées ou même de paires de chaussettes, hein, ça fait l'affaire. Mais il n'y aura peut-être pas nécessité. Donc le programme, donc on va commencer par un mouvement qui va travailler au niveau de toute la sphère buccale, la langue, qui va aussi agir sur les cervicales. Après, nous aurons un mouvement de travail avec le pied et la hanche, donc qui va permettre aussi quelquefois d'avoir du confort au niveau de la région lombaire et peut-être ailleurs, hein, c'est toujours bien sûr les bienvenus, les sensations qui vont pouvoir venir pendant les mouvements. Et puis le dernier mouvement, ce sera un mouvement à quatre pattes et assis sur les talons qui va nous permettre de travailler la globalité du corps, notre combinaison générale, son élasticité, une certaine tonicité aussi, le travail du pied et puis le délassage aussi vers les épaules. Voilà, donc un cours assez complet. Donc je vous laisse vous installer tranquillement au sol. Donc si vous avez un tapis de gym ou une serviette éponge, vous pouvez poser au sol et tranquillement vous installer sur le dos, si possible les jambes allongées. Si c'est pas encore confortable, vous pouvez plier les jambes, mettre les pieds au sol. Mais si c'est possible, on essaye avec les jambes allongées. Bon cours. Donc on va pouvoir s'installer confortablement au sol, voir les différentes sensations du corps, comment il se dépose au sol. Prendre ce moment-là pour nous détendre. Et puis, ces sensations-là vont nous permettre de comparer après les mouvements, voir quelles sensations on peut avoir après un mouvement. Et puis de voir au fur et à mesure des respirations, comment le corps se pose, comment il s'enfonce dans le sol. Est-ce qu'il y a des zones qui appuient plus confortablement? Est-ce que la tête se dépose plus facilement? Ou est plus lourde? Ou est-ce que c'est les membres inférieurs? Ou peut-être les membres supérieurs? Ou le buste? De voir comment ça circule dans l'ensemble du corps. Peut-être qu'il y a des zones de différentes températures, de différentes sensations corporelles. Est-ce qu'on a une conscience de la globalité de l'ensemble de notre corps? Et puis si on reprend l'ensemble du corps des orteils, voir comment ils bougent, de les délasser, les pieds,
On peut faire des petits ronds, voir comment les talons se posent au sol, les mollets, les genoux, est-ce qu'ils sont légèrement surélevés par rapport au sol, de combien on pourrait avoir une hauteur entre le sol et les genoux, derrière les genoux. Les cuisses, est-ce qu'elles sont en contact ou non? Le bassin, comment il est posé, quelle est l'empreinte qu'il laisse au sol. Le creux lombaire, voir la hauteur du pont sous les lombaires, la forme de la colonne, le thorax, comment il se dépose. Est-ce que le haut du corps se dépose au sol? Les omoplates, derrière la poitrine, derrière les épaules. Les épaules, leurs sensations, comment elles se déposent vers le sol. Les bras, leur diamètre, leur circulation à l'intérieur. Les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les paumes, jusqu'au bout de chaque doigt, d'observer l'écart entre chacun des doigts. Est-ce qu'il y a des différences? Peut-être que c'est tourné vers l'intérieur avec les paumes au sol, peut-être tourné vers l'extérieur avec le dos des mains, peut-être les membres supérieurs sont écartés du corps ou proches. Et puis si on remonte l'ensemble des membres supérieurs, d'observer la forme du cou, comment on peut déglutir par exemple, la tête, comment elle se dépose, la sensation du crâne, l'appui du crâne, de combien, quelle forme aurait l'empreinte du crâne au sol, quel espace, et la sensation au niveau de l'ensemble du crâne, des tissus du crâne, la sensation au niveau des traits du visage, et au niveau des mâchoires, des dents. Est-ce qu'il y a un petit espace entre les dernières dents, même si les lèvres sont en contact? Est-ce que la respiration est naturellement par le nez? À tout moment, si c'est plus confortable de mettre un petit livre sous la tête, hein, on peut le mettre. Hein. Et de voir comment est la respiration. Au niveau du ventre, est-ce que ça gonfle? Est-ce que ça se dégonfle en soufflant? Au niveau du thorax, est-ce qu'on sent dans l'ensemble de notre cage thoracique que ça prend l'air? Ça s'épanouit dans tous les diamètres, en arrière, en poussant le sol, en inspirant. En avant de la cage thoracique. Sur les côtés. Et on va pouvoir plier les jambes, mettre les pieds au sol. Donc on peut plier les genoux. Et on va commencer juste à lâcher un petit peu l'air. Donc on va prendre une grande inspiration sans arc-bouter le corps, simplement en cherchant à donner une amplitude optimale, on va dire, au niveau des poumons. Donc on va gonfler complètement les poumons, la cage thoracique. Et en vidant, on va sortir un son, juste le son A. On va l'accompagner quand on va sortir le son A par le rentrée du ventre. Donc on va pouvoir en soufflant rentrer le ventre pour sortir l'air et toujours avec le son A. Donc si on peut mettre une main sur le ventre, à peu près un petit peu en dessous du nombril, pour voir comment il peut bien chasser l'air et permettre de sortir le son. Donc on prend de l'air, on remplit bien complètement.
Encore une fois. Et une dernière fois. Donc vous voyez comment l'air s'échappe. Et là, simplement, après, on reprend une respiration naturelle et de voir simplement la respiration. Comment ça peut délasser le corps, comment ça respire. Peut-être que ça libère déjà des choses au niveau de la cage thoracique, ou ça apaise déjà un petit peu le corps de certaines tensions préalables. Et on va pouvoir passer au premier mouvement pour la libération au niveau de toute la sphère buccale et de la langue. Bien, pour ce premier mouvement, on va pouvoir déjà simplement tester la mobilité de la région cervicale. Donc on peut garder les pieds posés au sol et les genoux pliés. Et on va simplement rouler la tête à droite et à gauche. Et de voir l'amplitude simplement qu'on a. Donc quand on va rouler la tête à droite, jusqu'où on peut aller, quelle est la sensation des tissus, est-ce qu'on a tendance à baisser le menton ou au contraire à le monter, ou est-ce que le menton reste dans une même ligne, on va dire, perpendiculaire à la colonne. Et après avoir testé cette mobilité de la tête, on va pouvoir tester la mobilité au niveau des mâchoires. Donc simplement d'ouvrir la bouche et de voir combien de travers de doigts on peut mettre. Donc si on ouvre grand la bouche, on voit peut-être 2, peut-être 3. On ne force pas, hein, c'est vraiment ce qui est confortable. Ça nous permet de voir un petit peu où on en est au niveau de l'ouverture de la bouche. Et si on n'est pas en train de serrer la colonne cervicale. Et on va pouvoir tester aussi la mobilité de la mâchoire inférieure. Donc on va voir le menton qui va se déplacer à droite et à gauche. Et de voir peut-être que si on met le doigt sur le menton, de voir la possibilité d'aller déplacer le menton à droite et après à gauche. Et peut-être qu'il n'y a pas tout à fait la même amplitude d'un côté et de l'autre. Toujours les mouvements qui seront le plus confortables possible, naturels, et de voir la possibilité simplement du corps. Et on va pouvoir commencer un mouvement au niveau de l'air, au niveau des joues. Donc on va pouvoir gonfler les joues. Donc on va gorger d'air à l'intérieur des joues et on va après passer l'air qu'on aura gorgé à l'intérieur comme les joues d'un hamster par exemple, et on va pouvoir passer l'air à droite et à gauche. Donc on va vider une joue pour aller gonfler l'autre et vider après l'autre joue pour aller gonfler l'autre. Donc on gonfle, donc je peux montrer une fois. Et d'essayer, si c'est plus facile, d'aller mettre chacun des doigts, chacun des index sur les joues et d'observer qu'il y a bien une joue qui se vide pour aller gonfler l'autre et après une joue qui se vide pour aller gonfler l'autre. Et on voit la possibilité de faire ce mouvement-là. Peut-être que ça tire à l'intérieur des joues, peut-être qu'il y a certain inconfort, on va dire, ou plutôt du confort, et on verra après si ça permet de se détendre au fur et à mesure du mouvement. Et puis on peut relâcher ce mouvement-là, et on va pouvoir commencer à faire des mobilités au niveau de la langue à l'intérieur de la joue. Donc pensez que l'intérieur de la base de la langue est relié aussi à certaines cervicales, donc ça va aussi pouvoir nous permettre de libérer certains tissus à l'intérieur et toute la sphère bien sûr de la langue, de la bouche, donc tout ça, ça peut être confortable. Donc on va pouvoir, avec la pointe de la langue, masser l'intérieur d'une des joues pour l'instant. Donc on va faire des ronds, comme si on dessinait un rond avec la pointe de la langue à l'intérieur,
pour l'instant dans un seul sens. Donc d'essayer d'aller chercher le plus possible l'élasticité de la joue. Donc tous ces mouvements-là qu'on va faire au niveau de la langue, à l'intérieur de la joue, des mâchoires, on peut aussi le faire en position assise dans la journée pour retrouver du confort. Là c'est une position de détente qui est plus confortable, on va dire, et naturelle. Mais on peut tout à fait s'entraîner aussi en position assise. En attendant de faire chauffer son thé, son café, ça peut être confortable. Donc on continue à masser l'intérieur de la joue comme si vraiment on voulait augmenter l'élasticité de la joue. D'aller chercher le plus loin possible. À tout moment, bien sûr, on relâche tranquillement le mouvement pour que la base de la langue s'apaise, de respirer tranquillement. Et on va pouvoir continuer du même côté, mais cette fois-ci en inversant le sens du rond. Donc si on a fait dans le sens des aiguilles d'une montre, on va faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, toujours en dessinant un rond, mais cette fois-ci en effet dans l'autre sens. Si on a un doute sur le sens, on peut commencer le sens plus habituel et après hop, rebrousser chemin et continuer dans le sens inverse. Toujours on observe une bonne détente de la tête au niveau du sol, si c'est plus confortable, comme je vous disais tout à l'heure, mettre un petit livre sous la tête pour pas que la tête soit trop en arrière et que ça nous casse la colonne cervicale. Il faut que ce soit plutôt confortable. Si on a tendance à être un petit peu enroulé, c'est préférable de mettre un petit livre derrière la tête. Et de voir en faisant ce mouvement-là si on peut avoir la respiration au niveau du thorax. De voir si on a une main au niveau du haut du thorax, sous le cou, de voir si on peut sentir l'inspiration et l'expiration. Donc à un moment ça gonfle sous la main et ça se repose quand on souffle. Et de voir cette respiration au niveau du thorax quand on fait ces mouvements-là. Et puis on relâche confortablement. Et on observe déjà la sensation de l'ensemble du crâne, de voir ce mouvement-là, peut-être la sensation aussi du mouvement quand on a fait le mouvement, de voir là, après avoir détendu la langue au niveau de la bouche, qu'est-ce que ça donne au niveau de la joue. On peut retester le mouvement de la mâchoire à droite et à gauche, de voir s'il y a des modifications du mouvement ou une sensation différente du mouvement, et puis retester la mobilité tranquillement de la tête d'un côté et de l'autre. Et pareil, d'observer. Et on va pouvoir continuer la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on va pouvoir reprendre la pointe de la langue qui va masser l'intérieur de la joue et faire des ronds, pour l'instant, dans un seul sens. Et de voir, pareil, augmenter l'élasticité de la joue, de voir aller le plus loin possible dans le confort du corps, de bien avoir la détente de la tête au niveau du sol, le corps aussi, de voir si tout le corps peut être bien relâché. C'est vraiment des mouvements confortables, sans forcer, sans tremblement, par exemple. Et toujours avec la respiration au niveau du haut du thorax. Et puis on relâche la langue et on va pouvoir reprendre dans le sens inverse sur cette même joue. Donc si on avait commencé dans le sens des aiguilles d'une montre, on rebrousse, on fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pareil, si on a un doute, on commence le sens plus habituel et puis on refait dans l'autre sens. Et en essayant d'avoir le plus possible de confort au niveau de la mâchoire, d'essayer de faire vraiment que la langue soit déliée, que la mâchoire soit le plus déliée possible, le plus souple possible, sans chercher à resserrer. Toujours avec la bonne respiration au niveau du thorax.
puis de relâcher confortablement. Et pareil, d'observer la sensation de la base de la langue, de voir le confort au niveau des joues, peut-être ailleurs au niveau du crâne, peut-être au niveau du cou. On peut refaire le mouvement de la mâchoire à droite et à gauche. Et la mobilité de la tête, de tourner d'un côté, de tourner de l'autre, d'observer. Et on va pouvoir refaire le mouvement de l'air dans les joues. Donc on va gonfler les joues, de gonfler bien comme un petit joufflu, hein, comme les petits anges, les petits angelots. Donc on va gonfler les joues et on va passer après l'air, on va vider complètement une joue pour gonfler d'autant plus l'autre joue et après on vide complètement une joue et on gonfle l'autre. Et de voir donc ce mouvement, de le faire plusieurs fois, 3-4 fois, de voir pareil, est-ce que ça change au niveau de la sensation par rapport à tout à l'heure. Peut-être l'élasticité de la joue, peut-être la langue a plus de facilité, ou au contraire on sent que c'est un mouvement qui n'est pas habituel et que du coup c'est fatigant, hein, ça peut aussi être une sensation. Donc pensez à faire ces mouvements-là aussi après ou même avant des soins d'orthodontie par exemple, ou avant d'aller chez le dentiste, ou d'aller chez le coiffeur, hein, pour pas avoir trop de tension au niveau du cou. Donc tout ça, ça prépare vraiment toute cette sphère-là. Ou si vous avez tendance à serrer des mâchoires la nuit par exemple, ou sentir vos dents se liment un petit peu, hein, le bruxisme, ce qu'on appelle le bruxisme. Donc du coup, tous ces mouvements-là au niveau de la langue et de l'air au niveau des joues va pouvoir nous permettre de détendre vraiment toute cette sphère-là et aussi d'apaiser la colonne cervicale. Donc on peut refaire toujours nos 3 tests après ces mouvements. On peut relâcher le mouvement de l'air au niveau des joues et de pouvoir retester la mobilité de la tête d'un côté et de l'autre, jusqu'où on peut aller, quelle est la sensation du mouvement, la mobilité de l'ouverture de la bouche, de voir à combien elle s'ouvre, ou est-ce qu'il y a des sensations différentes à l'ouverture de la bouche, et puis le confort de la mâchoire qui va faire son mouvement à droite et à gauche tranquillement, et de voir aussi la sensation du mouvement. Et on peut rallonger les jambes, se délasser complètement et prendre le temps de sentir dans l'ensemble du corps quelles sont les sensations, peut-être ailleurs dans le corps aussi, peut-être que ça a changé une forme de respiration, peut-être que ça a allégé d'autres zones ailleurs dans le corps. Donc de prendre vraiment ce temps-là pour observer ailleurs, peut-être les yeux, peut-être ailleurs dans le corps, les oreilles aussi, ça a peut-être dégagé une certaine forme d'audition. Donc d'observer comment ça se passe. Et on va pouvoir après passer au deuxième mouvement. Bien, pour le deuxième mouvement, on va pouvoir replier, donc en rentrant le ventre, on va replier une des jambes, inspirer, de nouveau en soufflant, replier la deuxième jambe et juste décambrer un petit peu les lombaires. Donc pour ça, on va pouvoir prendre l'air, retenir la respiration en soufflant et rentrant le ventre. On va soulever légèrement les fesses, redécambrer, poser la cambrure lombaire et après le bassin. C'est juste pour décambrer et que la position soit plus confortable. Quand cette position-là est bien prise, on va pouvoir tendre une des jambes et le mouvement se fera sur la jambe qui va être pliée. Donc il y a une jambe tendue au sol, allongée au sol, et l'autre jambe qui est pliée, le pied au sol. Sur la jambe qui est pliée et le pied au sol, donc le milieu du pied est à peu près au milieu du genou de la jambe tendue. Et
on va pouvoir observer la mobilité du genou plié, d'aller donc sur le bord extérieur, sur l'extérieur de notre corps, et après de revenir, et après de repartir un petit peu vers l'intérieur. Et de faire ce mouvement-là, intérieur, extérieur. Donc bien sûr, s'il y a des gens qui ont des prothèses de hanche, bien sûr de bien faire attention de ne pas forcer dans les mouvements intérieurs, hein, ça vous connaissez les consignes normalement pour votre corps. Et donc on va pouvoir donc observer la mobilité de la jambe, d'aller sur l'extérieur et l'intérieur. Donc le pied ne va pas se soulever, il va juste rouler sur son bord extérieur et rouler sur son bord intérieur. Donc je vous montre le mouvement, le premier. Donc on a la jambe pliée, on va l'ouvrir sur l'extérieur et revenir sur le genou en direction du plafond. Et après, partir vers l'intérieur. Donc, voir comment on peut faire ce mouvement-là. Est-ce qu'on n'a pas tendance à soulever les fesses dans un sens et dans l'autre? On essaye de bien laisser le bassin bien à plat. Donc, on observe notre mouvement d'aller ouvrir le genou sur l'extérieur, le pied roule sur le bord extérieur du pied et après le genou repart au milieu et part vers l'intérieur et le bord intérieur du pied va pouvoir continuer de rouler dans un sens et dans un autre. Donc essayez vraiment de sentir par mes indications comment faire le mouvement, hein. Je vous montre pour pouvoir vous accompagner, mais plus vous allez pouvoir trouver par vous-même le mouvement, plus ça va être confortable et le corps va se concentrer pour faire le mouvement et pouvoir le retrouver. Donc ça va travailler plus de choses aussi dans la conscience corporelle. Et on va revenir le genou au centre en direction du plafond. Et cette fois-ci, on va mobiliser que le pied, c'est-à-dire que le genou va rester en direction du plafond et ça va être que le pied qui va rouler sur son bord extérieur et rouler sur son bord intérieur. Donc un coup il va y avoir l'extérieur du pied, donc le petit orteil qui va toucher et toute la bandelette extérieure du pied et l'intérieur du pied va se décoller. Et à un autre moment, il va rouler sur son bord intérieur, donc on va avoir plutôt l'intérieur du talon, l'intérieur du gros orteil qui vont pouvoir toucher et le bord extérieur ne va pas toucher. Donc du coup, on va simplement le rouler. Donc je vous montre le mouvement. Donc, dans l'autre sens, peut-être comme ça, ce sera plus simple de le voir. Donc on va simplement avoir la mobilité du pied, sachant que le genou, lui, il reste en direction du plafond. Donc on continue de mobiliser le pied dans un sens intérieur, dans son sens extérieur. Et on revient le pied en état naturel, simplement posé. Et cette fois-ci, on va inverser, c'est-à-dire que le pied va rester posé et c'est le genou qui va aller sur son bord intérieur et sur son bord extérieur. Donc comme si le pied était collé au sol et c'est le genou qui va s'ouvrir vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc le pied va rester collé et c'est le genou qui va aller sur le bord intérieur et sur le bord extérieur. Donc, le mouvement va pouvoir se situer au niveau de la cheville et d'observer, par exemple, si le genou part sur le bord extérieur, on va avoir tendance à décoller le gros orteil. Donc du coup, on l'écrase d'autant plus. Et quand on va ramener le genou vers l'intérieur du corps,
et ben ça va être le petit orteil qui va avoir envie de se décoller, mais on va l'écraser d'autant plus. Donc on va vraiment travailler la mobilité au niveau de la cheville. Donc de continuer ce mouvement-là, donc d'aller bien laisser le pied coller. Si vraiment c'est difficile, vous pourrez aussi vous entraîner à la maison en position assise simplement. C'est-à-dire que on peut soit mettre l'autre pied au-dessus pour tenir, ça c'est possible, ou la main. D'essayer de laisser la main pour avoir un contact et de voir comment on peut faire ce mouvement-là. Sinon, le pied, et puis du coup, on essaye de voir déjà le mouvement, comment on peut dissocier ces deux mouvements-là. Et de voir comment le corps arrive, ou peut-être que les premières fois, c'est pas forcément évident. Donc du coup, c'est des choses à force de les refaire, hein, ça va être plus confortable et on va pouvoir trouver plus facilement les moyens de le faire. Et puis on revient le genou au centre. Et on va de nouveau refaire notre mouvement général, d'aller ouvrir le genou sur le côté et le pied va rouler sur son bord extérieur. Et le genou après va revenir vers le plafond et continuer sa route vers l'intérieur et le pied va de nouveau aller sur son bord intérieur. Et d'observer ce mouvement-là, est-ce qu'il y a des différences par rapport à tout à l'heure? Est-ce que ça s'ouvre plus par rapport à tout à l'heure? Est-ce que c'est plus confortable? D'observer vraiment les sensations qu'on en a. Peut-être que ça triche moins, peut-être qu'il y a moins le bassin qui essaye d'aider le mouvement et que les deux fesses restent bien collées au sol. Et puis, après avoir fait ce mouvement, on revient le genou au centre et on peut allonger la jambe au sol et observer les sensations après ce premier côté. Donc du coup d'observer, est-ce que ça change des sensations au niveau de la hanche, du genou, du pied, peut-être que c'est plus présent, peut-être qu'on sent que la jambe est plus longue, ou ça détend même jusqu'à une épaule, le côté du corps, ou peut-être l'autre côté. Vraiment observer, il n'y a pas de bonnes sensations, de mauvaises sensations, toutes les sensations sont ok. Et d'observer justement, de continuer à faire ce dialogue-là au niveau du corps pour que le corps puisse nous indiquer comment il peut se sentir mieux dans une position ou une autre et qu'on continue ce dialogue-là avec le corps. Et après avoir observé ça, on va pouvoir replier, mais cette fois-ci, l'autre jambe. Donc la jambe qui n'a pas encore fait son mouvement, on va pouvoir la replier. Donc le pied, pareil, au niveau de la pliure de la jambe tendue. Donc au niveau de la pliure du genou. Et on va pouvoir refaire le mouvement, cette fois-ci avec l'autre jambe. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le genou plié sur l'extérieur et le pied va rouler sur son bord extérieur. Et après, le genou revient et le pied va sur son bord intérieur, ainsi que le genou va aller vers l'intérieur. Donc au niveau du mouvement, pour l'instant, tout va ensemble. Donc on va avoir l'ouverture du genou sur le côté et le pied roule sur son bord extérieur. On revient et après le genou va sur l'intérieur et le pied va vers son bord intérieur. Et plusieurs fois, on fait ce mouvement-là tranquillement avec une bonne respiration. Toujours d'observer si on a bien la respiration au niveau du ventre, tranquillement, si le reste du corps est bien détendu, si on n'a pas tendance à serrer les dents, si les dents sont relâchées, la tête est bien posée, les épaules délacées, les bras tranquillement le long du corps. Et d'observer s'il n'y a pas des compensations. Est-ce que quand le genou va sur son bord extérieur, est-ce que la fesse opposée a tendance à se soulever? Ou quand le genou va vers l'intérieur, est-ce que la fesse du même côté a tendance à se soulever? Donc on observe vraiment
comment ça se passe? Est-ce que le mouvement se situe au niveau de la hanche, vraiment de la petite boule qui bouge à l'intérieur de notre hanche? Ou est-ce que c'est le dos qui a envie d'aider? Donc on observe. Et puis on revient le genou au centre en direction du plafond. Et cette fois-ci, on va pouvoir mobiliser uniquement le pied. Donc le pied va pouvoir rouler sur son bord extérieur et sur son bord intérieur, mais avec le genou qui va rester en direction du plafond. Donc comme si le pied roulait d'un côté et de l'autre, hein, simplement il roule, mais le genou il essaye de rester le plus possible en direction du plafond. Si on mettait le doigt au-dessus du genou, et ben, on restera en contact avec le genou. Donc d'aller observer donc le pied qui roule sur son bord intérieur et son bord extérieur. C'est la cheville qui va travailler, mais lui, le genou, il reste en direction du plafond. Et donc plusieurs fois ce mouvement-là, tranquillement, de faire le mouvement, toujours avec une bonne respiration, le reste du corps bien relâché, la cambrure bien détendue. Et on va pouvoir remettre le pied dans sa position naturelle, simplement posé au sol. Donc autant le coussinet du gros orteil que le coussinet du petit orteil et le talon, donc bien posé. Et donc on va le laisser coller au sol, le pied, et on va pouvoir faire le mouvement au niveau du genou. Uniquement le genou qui va bouger et le pied va rester collé. Donc quand le genou va aller sur l'extérieur, on vérifie que le coussinet du gros orteil et tout le gros orteil reste bien en contact avec le sol. Quand le genou va aller vers l'intérieur du corps, on va vérifier que le coussinet du petit orteil et le petit orteil restent bien en contact avec le sol. Le talon, bien sûr, aussi. Et donc on va pouvoir faire ce mouvement-là, donc le pied bien collé, et c'est juste le genou qui va bouger. Donc le pied collé, et c'est le genou qui va bouger dans un sens et dans l'autre. Toujours en respirant confortablement. Toujours avec une bonne respiration au niveau du ventre. Le corps détendu, de voir vraiment ce qui est confortable pour le corps, de voir si on peut aller un peu plus loin au fur et à mesure des mouvements. C'est très bon pour les chevilles, hein, si on a eu des entorses ou des problématiques au niveau des chevilles ou au niveau des hanches, hein, pour tout ce qui est usure des hanches, arthrose, etc. Tout ça, c'est très très bon aussi, hein, à faire à la maison. Et puis, quand on libère les hanches, ça permet aussi de délasser le bas du dos aussi. Donc pensez à le faire régulièrement. Et puis on va pouvoir remettre le genou au milieu, le pied bien posé, et reprendre le tout premier mouvement initial, on va dire, d'aller ouvrir le genou sur le côté, le pied part sur son bord extérieur, et de voir jusqu'où le genou s'ouvre, et de revenir, et jusqu'où ça va aussi vers l'intérieur, et le pied peut accompagner le mouvement. Donc c'est le genou et le pied qui vont pouvoir rouler, aller vers l'extérieur, et après aller vers l'intérieur. Et d'observer peut-être qu'il y a des différences dans ce mouvement-là, peut-être qu'il y a moins de compensation, il y a moins le dos qui essaye d'aider, les fesses sont plus posées au sol, peut-être qu'il y a plus d'amplitude ou plus de sensation d'aisance au niveau de la hanche, ou peut-être qu'on sent le membre inférieur plus délié par exemple. Donc d'aller en entier, intérieur, extérieur, et d'observer tout ce mouvement-là. Et puis, on revient tranquillement, le genou dans sa position neutre, et on va pouvoir relâcher
cette jambe-là, la tendre le long du corps. Et donc tout le long du corps va pouvoir se détendre confortablement au niveau du sol. Et puis d'observer aussi de ce côté-là, qu'est-ce que ça nous donne comme sensation. De poser la question au corps, hein. Peut-être que le corps n'a pas forcément l'habitude au début de sentir tout ça. Donc d'observer vraiment la possibilité au corps de se délasser et puis d'observer si on a la sensation d'avoir une jambe plus longue, plus posée, différemment posée par rapport à tout à l'heure, des sensations dans la hanche différentes ou peut-être dans le genou, dans les sensations des tissus au niveau des membres inférieurs ou ailleurs dans le corps. Peut-être que ça libère un peu le dos, peut-être que ça fait d'autres sensations. Peut-être que ça allonge tout un côté du corps aussi, ça c'est possible. En tout cas, de vraiment enregistrer les sensations du corps. Alors s'il y a des sensations un peu sensibles, dans ce cas-là, c'est aussi une manière de se dire « Ah ben j'ai peut-être été un petit peu plus loin que je n'aurais dû », par exemple. Donc ça peut être un moyen aussi de se dire « Ah, la prochaine fois que je vais le refaire, je vais y aller vraiment plus doucement encore plus doucement », et après d'observer si au fur et à mesure des jours où je vais pouvoir refaire le mouvement, ça va être plus confortable. C'est comme ça qu'on dialogue avec le corps. Et puis, on va pouvoir donc continuer. Donc, pour le prochain mouvement, on va pouvoir passer à 4 pattes. Donc, avant de passer à 4 pattes, vraiment sentez l'ensemble du corps, de vous délasser, peut-être étirer des mouvements, laisser le corps faire les mouvements qu'il souhaite, rouler peut-être les épaules, déverrouiller un peu la tête. Tout ce qui vous fait du bien. Et on va pouvoir rouler sur le côté et pouvoir se redresser en rentrant bien le ventre pour avoir une bonne tonicité au niveau du ventre et pouvoir passer en position à 4 pattes pour le prochain mouvement. Bien, pour le troisième mouvement, donc à 4 pattes, donc on va pouvoir s'installer à 4 pattes et prendre le bâton avec nous pour observer l'axe de la colonne. C'est-à-dire qu'à 4 pattes, on essaye de ne pas être trop enroulé ou pas être trop arc-bouté. Le bâton va nous permettre, quand on va le mettre dans le dos, on va le mettre au niveau de l'arrière du crâne, entre les omoplates, au niveau de l'arrière du thorax et au niveau du bas du bassin, au milieu des deux fesses, au niveau du sacrum, ce qu'on appelle l'os du sacrum. Donc on va trouver cette position-là. Donc en position à 4 pattes. Donc déjà position à 4 pattes, on vérifie que les genoux soient bien en dessous des hanches et que du coup nos mains soient en dessous des épaules. Et notre dos ne doit pas être ni enroulé ni cambré. Donc pour ça, on va s'aider du bâton qu'on va mettre donc dans le dos. On va pouvoir le tenir si c'est possible. Et du coup, on va vérifier si on a bien l'arrière de la tête, l'arrière du crâne, l'arrière de la poitrine qui touche et l'arrière du bassin. Et là, on est à peu près horizontal, on va dire, et tout est bien aligné. Si on est trop comme ça, qu'il n'y a pas la tête qui touche ou le bassin, ça c'est pas bon. Donc du coup, on se remet comme ça. Et si on est trop arc-bouté et qu'il n'y a pas l'arrière de la poitrine qui touche, pas bon non plus. Donc on essaye d'avoir l'horizontalité entre ces 3 points d'appui. Et donc après, on va pouvoir retirer le bâton. Je vous montre avec le bâton déjà pour voir, mais vous pourrez le faire sans le bâton. Et d'aller faire un mouvement d'avant en arrière, comme si on avait toujours le bâton. Donc on est donc en position à 4 pattes et on va pouvoir, donc on regarde en face entre les mains et on va pouvoir aller en avant et en arrière et jusqu'où on peut en arrière. On recommence en avant et tranquillement en arrière. Donc à bien vérifier au niveau de ce mouvement-là
Quand on va en avant, ça peut peut-être assouplir l'intérieur des mains, au niveau de l'avant-bras. Donc du coup, toujours faire ce qui est confortable hein, pour les poignets ou peut-être un peu d'arthrose au niveau des poignets. Donc toujours ce qui est confortable. Si c'est pas possible, on peut prendre une paire de chaussettes qu'on va mettre sous les talons des mains. Hein, s'il y a besoin de plus de confort, pour que ce soit moins en poignet flex comme ça, que ce soit un petit peu plus en déclive, on va dire. Donc on peut faire ça avec les chaussettes. Et on peut aussi soit une serviette roulée, ça fait un petit polochon, on va dire, soit d'autres chaussettes, vous voyez l'épaisseur qui est confortable, pour après redescendre les fesses, de les coller, les fesses au niveau des talons. Donc si c'est pas confortable au niveau des chevilles, de l'avant des chevilles, on peut s'aider de chaussettes. Donc je vous montre l'installation si c'est plus confortable pour commencer avec. Donc du coup on va pouvoir mettre les deux petites chaussettes pour poser les talons des mains, pour que ce soit un petit peu plus confortable. Et si c'est plus confortable, on peut mettre donc la chaussette, ou peut-être plus, hein, peut-être qu'il y a besoin de plus d'épaisseur, sous l'avant des chevilles. Et donc là, comme ça, ce sera peut-être un peu plus confortable pour aller faire le mouvement d'avant en arrière. Et donc tranquillement, on vérifie dans ce mouvement-là qu'on a bien la tonicité au niveau du ventre. Donc de ne pas le faire en s'enroulant, en se creusant, comme si on avait toujours le bâton au-dessus du dos. Et c'est ce bâton-là, hein, comme si on avait un plateau au-dessus de notre corps, et qu'en fait on avance en avant, et puis en arrière. Donc on va mobiliser vraiment dans un sens et dans un autre, comme si on faisait un petit peu le bélier avec la tête, hein, on va dire. Et d'observer comment ça peut s'assouplir au niveau des poignets, comment ça peut s'assouplir peut-être au niveau des chevilles, quand les fesses posent sur les talons, si c'est les genoux qui gênent. Donc on peut aussi prendre des coussins et installer sous les genoux pour que ce soit plus confortable au niveau des genoux. Et s'il n'y a pas suffisamment de mobilité, bien sûr on ne force pas, c'est toujours ce qui est confortable pour le corps, ça ne doit pas créer de douleur. C'est vraiment au fur et à mesure de la répétition des mouvements confortables que le corps va au fur et à mesure progresser. C'est jamais en forçant contre le corps, lui, sinon il va nous dire stop et il va nous déclencher des douleurs. Donc vraiment faire ce qui est le plus confortable avec le plus de pauses possible si les articulations sont sensibles. Et donc pour les genoux, s'ils ont du mal à aller jusqu'au bout du mouvement, on pourra, pour le mouvement de tout à l'heure, quand on restera un petit peu plus sur les talons, prendre un coussin et dans ce cas-là, l'installer, donc le plier par exemple, et l'installer derrière les genoux, on va dire, pour que du coup on puisse être plus confortable pour se poser. Donc là, ça va moins tirer sur les genoux et c'est un petit peu plus confortable. Donc vraiment, essayez le plus possible d'adapter. S'il n'y a pas besoin de tout ça, et ben du coup, on n'a pas besoin, on met pas et puis on fait vraiment ce qui est confortable. On peut relâcher tranquillement le mouvement, s'asseoir un petit peu et détendre l'intérieur de la main, donc au niveau des doigts, de masser les doigts, l'intérieur de la main, comme si on essayait de bouger la peau par rapport à ce qu'il y a en dessous. On va reprendre après le mouvement, juste pour détendre un petit peu l'intérieur. Et puis, pareil sur l'avant-bras, comme si on essayait de pétrir un petit peu, de décoller un petit peu les différents tissus. Le pouce aussi, hein, on n'oublie pas. Et puis pareil avec l'autre. Donc on va masser l'intérieur des doigts, comme si on essayait de décoller un petit peu les doigts. L'intérieur du pouce aussi, l'intérieur de l'avant-bras, comme si on voulait pétrir, attraper un peu les chairs, hein, pour détendre un peu tout ça. On peut bouger un peu les doigts, secouer comme si on enlevait de l'eau
au niveau des poignets, des bras, d'observer simplement ce que ça donne après avoir fait ces petits mouvements de massage déjà, et comment ça circule, quelle est la température, est-ce que c'est plus chaud par exemple, ou est-ce que les contours sont ressentis différemment, peut-être que c'est plus délié, on a l'impression d'avoir des plus grosses mains ou des plus gros avant-bras, ou au contraire plus délié, plus fin. Vous voyez vraiment la sensation qu'il y a. Et on va pouvoir reprendre ce mouvement et on va accompagner d'autres choses. Donc d'aller toujours en avant et puis après en arrière jusqu'où c'est possible. Peut-être qu'on pourra poser les fesses sur les talons, peut-être, si c'est possible encore une fois. Si c'est pas possible, bien sûr, on va continuer le mouvement. Bien faire attention à la rentrée du ventre, de bien galber le ventre, pas pour enrouler le dos, de rester bien droit au niveau de la colonne et de garder une tonicité au niveau du ventre pour simplement emmener la colonne toute droite en avant et puis après toute droite en arrière, peut-être jusque là, peut-être plus, peut-être qu'on pourra appuyer les fesses jusqu'au niveau des talons. Et quand on sera donc, on continue encore un petit peu le mouvement, un petit peu en avant, donc de vérifier que la main touche tout partout, tous les doigts sont bien allongés, qu'il n'y ait pas des creux, qu'on ne soit pas creusé au niveau du dessous des mains, de bien allonger complètement les doigts. Et donc dernière fois, on va rester dans la position les fesses le plus possible vers les talons. Encore une fois, si c'est pas possible, on met un petit coussin dessous, et si ça gêne au niveau des chevilles, on va mettre un petit coussin aussi sous les chevilles. Et dans cette position-là, on va pouvoir tranquillement allonger les mains le long du sol et de poser la tête, poser le front si c'est possible encore une fois. Sinon pareil, on accommode, on voit comment c'est possible, peut-être mettre des petits livres aussi sous la tête. Et d'aller tranquillement respirer dans cette position-là. Et donc, d'essayer dans cette position-là, donc les bras allongés devant nous, d'aller vraiment prendre le temps de respirer dans la cage thoracique, de voir où est-ce que l'air peut aller dans la cage thoracique, comment il peut épanouir la cage thoracique dans tout son ensemble. Peut-être aller gonfler derrière les omoplates en arrière, peut-être les côtes en avant. Et à tout moment, bien sûr, on relâche, on revient. Si c'est pas possible de rester très longtemps dans la position, eh ben, on reste pas très longtemps dans la position. Peut-être une respiration, c'est peut-être suffisant pour vous. Ou peut-être 2 ou 3. Vraiment, toujours ce qui est possible pour le corps. Et donc, si, encore une fois, c'est possible, on va pouvoir se bercer un petit peu à droite et à gauche, toujours avec une bonne respiration. D'essayer de voir simplement en se berçant un peu d'un côté et de l'autre, si c'est confortable. Encore une fois, si pour ceux chez qui c'est pas possible cette position-là, de rester très longtemps dans cette position-là, vous pouvez continuer le mouvement en avant, en arrière, faire des pauses, revenir en position assise, revenir, hein, vraiment d'adapter pour votre corps. Donc d'aller, si c'est possible, de bercer le corps. Donc du coup, là, ici, hop, et d'aller bercer d'un côté et de l'autre. Toujours le front posé au niveau du sol si c'est possible. Si c'est pas possible, et ben pareil, on peut prendre soit des livres, soit les paires de chaussettes, et pour que le front soit posé dessus. Donc posé dessus, et puis on peut trouver quelquefois plus de confort dans cette position-là. En respirant d'un côté et de l'autre.
Et après, de revenir en position 4 pattes, de se dégourdir peut-être un petit peu. Peut-être vous pouvez revenir un peu assis pour voir les sensations déjà. Voir comment c'est, est-ce que c'est ok. Peut-être il y a besoin de se mettre debout, de faire 2-3 pas histoire de se dégourdir. Hein. Ça permet de vraiment voir où on en est au niveau du mouvement. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps ou peut-être c'est suffisant pour vous aujourd'hui. Vous voyez vraiment comment c'est possible pour vous. Et puis on va pouvoir rajouter une petite chose. Donc on va pouvoir se remettre en position 4 pattes, revenir les fesses collées aux talons ou avec un coussin entre les fesses et les talons, de s'asseoir et de juste aller lever un genou et l'autre pour aller toujours un petit peu plus loin si encore une fois c'est possible. Peut-être pour vous c'est suffisant pour aujourd'hui, dans ce cas-là on s'arrête là. Et si pour vous, vous avez envie d'aller encore un petit peu plus loin, que c'est ok, c'est confortable, votre corps il est ok, et ben on va continuer à faire le dernier petit mouvement. Donc on a la position à 4 pattes en prière, et du coup on va revenir. Et quand on est dans cette position-là, assis sur les talons, la tête bien posée sur les épaules bien posées sur le thorax et sur le bassin. Et on va pouvoir lever un genou et puis l'autre, en essayant de ne pas trop se dandiner d'un côté de l'autre. Si c'est pas possible, on peut s'aider un petit peu des doigts. Et du coup, d'aller en rentrant bien le ventre. À chaque fois qu'on va soulever un genou, on va rentrer le ventre. Donc on va, en soufflant, on rentre le ventre, on soulève un genou, on inspire, on revient, et de nouveau, on souffle, on lève un genou, et on revient. Encore une fois, ce qui est nécessaire, ce qui est suffisant pour votre corps. Et donc on peut alterner d'un côté et de l'autre. Toujours, peut-être on peut aller avec une petite tonicité maintenue, on peut continuer à faire ce mouvement-là. Toujours bien axé au niveau de la colonne, le regard en avant, le menton qui regarde en avant aussi. Et d'observer, d'avoir la bonne longueur de la colonne pendant qu'on fait ce mouvement-là avec la bonne tonicité au niveau du ventre. Comme c'est possible, bien sûr. Et puis, on revient tranquillement se remettre allongé pour observer ces sensations-là dans l'ensemble du corps. Donc en passant en position allongée, de bien passer par le côté, de se remettre sur le dos. Et puis de prendre le temps d'observer les différences au niveau du corps. Comment le corps se dépose tranquillement. D'observer le poids de la tête, des différents membres, les membres supérieurs, les membres inférieurs, le buste, le bassin. Et d'observer les différences par rapport à peut-être avant. Peut-être il y a un peu plus de tonicité, peut-être que ça réveille quelque chose en nous, peut-être qu'on sent des choses différentes dans notre corps. Toujours de continuer ce dialogue. Peut-être qu'on a l'impression d'avoir des tissus plus élastiques. Ça peut être une sensation. Et de vraiment prendre le temps de tout d'enregistrer au niveau du corps pour que le corps puisse s'en rappeler et nous redire des choses plus tard, même en dehors des mouvements. N'hésitez pas à reprendre ces mouvements-là à la maison. Voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui. Donc vous pouvez tranquillement passer par le côté, bien rentrer le ventre toujours pour vous relever. Et j'espère que cette heure ensemble vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces sous la vidéo, ça fait toujours bien plaisir de s'abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de la prochaine vidéo, quand est-ce qu'elle va sortir.
Et puis n'hésitez pas à la partager autour de vous parce que c'est toujours intéressant de prendre soin de soi. Voilà, donc s'il y a des gens autour de vous qui ont besoin de confort et de prendre du temps pour eux, et ben c'est super. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. Au revoir.